Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique atteignent un tournant crucial. Alors que les 5e et 6e journées se déroulent du 17 au 25 mars 2025, les équipes du continent se lancent dans une bataille acharnée pour décrocher leur ticket pour le tournoi planétaire. Certaines nations sont à deux doigts de la qualification, d'autres jouent leur survie, et chaque match promet son lot de suspense et d'émotion. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur de ces affrontements décisifs, des favoris comme le Maroc et l'Égypte aux outsiders qui pourraient tout bouleverser, en passant par des duels explosifs comme Sénégal-Soudan ou Cameroun-Libye. Attachez vos ceintures, car le football africain est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Commençons par le Maroc, véritable locomotive de ces éliminatoires. Les Lions de l'Atlas sont la seule équipe à avoir remporté leurs 4 premiers matchs, affichant une domination insolente dans le groupe E. Avec le forfait de l'Érythrée, ce groupe ne compte que 5 équipes, ce qui offre aux Marocains une opportunité unique, une qualification potentielle dès cette fenêtre internationale. Le 21 mars, ils affrontent le Niger à domicile, avant de se déplacer en Tanzanie 4 jours plus tard. 2 victoires, ou même une seule associée à des résultats favorables ailleurs, pourraient suffire à valider leur billet pour 2026. Sous la houlette d'une génération dorée et d'un collectif huilé, le Maroc avance avec une sérénité impressionnante, porté par une ambition claire, représenter l'Afrique au plus haut niveau mondial. Mais si le Maroc caracole en tête, d'autres géants du continent sont dans la tourmente, à commencer par le Nigeria. Les Super Eagles, finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, traversent une crise inattendue. Avec seulement 3 points en 4 matchs, ils végètent à la 5e place de leur groupe. Une telle contre-performance est un choc pour une nation habituée à briller sur la scène internationale. Leur campagne de qualification est au bord du précipice, et les 2 prochains matchs seront une question de vie ou de mort. Le 21 mars, ils défient le Rwanda, une équipe qui monte en puissance, avant d'accueillir le Zimbabwe le 25 mars. Pour rester dans la course, le Nigeria n'a pas le choix, il faut 6 points. Un faux pas pourrait sonner le glas de leurs espoirs mondiaux, une catastrophe pour un pays où le football est une religion. Penchons-nous maintenant sur un duel qui électrise le groupe B, Sénégal contre Soudan. À la surprise générale, le Soudan occupe la première place avec 10 points, 2 longueurs devant les Lions de la Teranga, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Le 22 mars, ce choc au sommet pourrait redéfinir la hiérarchie. Une victoire soudanaise creuserait un écart significatif et enverrait un message fort, cette équipe est prête à défier les plus grands. A l'inverse, un succès sénégalais permettrait à Sadio Mané et ses coéquipiers de reprendre les commandes et de réaffirmer leur statut de favori. Dans l'ombre, la RD Congo guette. Opposée à la Mauritanie lors de cette fenêtre, elle pourrait tirer profit d'un résultat inattendu pour se rapprocher du sommet. Ce groupe B est un véritable volcan prêt à entrer en éruption. De son côté, l'Égypte avance avec la confiance d'un pharaon sur son trône. Dans un groupe relativement clément, les Égyptiens affrontent l'Éthiopie et Djibouti, 2 adversaires à leur portée. Avec leur expérience et leur talent, les pharaons ont une occasion en or de creuser l'écart en tête de leur poule. Derrière eux, la bataille pour la 2e place fait rage. Guinée-Bissau, Burkina Faso et Sierra Leone se tiennent dans un mouchoir de poche, et chaque point comptera dans cette course au barrage. Ces équipes savent que la moindre erreur pourrait leur coûter cher, et les matchs à venir s'annoncent comme des combats de gladiateurs pour arracher une chance de qualification. Mais les éliminatoires ne se résument pas aux favoris. Plusieurs groupes offrent des duels où tout peut basculer. Prenons le groupe D, où le Cameroun, avec 8 points, croise le fer avec la Libye, qui en compte 7, le 25 mars. Les Lions indomptables, portés par leur histoire glorieuse, devront se méfier d'une Libye en embuscade, prête à jouer les troubles fêtes. Un résultat négatif pourrait bouleverser la donne dans ce groupe ultra compétitif. Même scénario dans le groupe C, où le Bénin et l'Afrique du Sud, tous 2 à 7 points, s'affrontent dans un match coup-près. Le vainqueur prendra une option sérieuse pour la première place, synonyme de qualification directe, tandis que le perdant risque de voir ses rêves s'éloigner. Ces confrontations sont des carrefours décisifs, où le destin des équipes se jouera en 90 minutes. À ce stade des éliminatoires, il est encore trop tôt pour voir des qualifications définitives, sauf peut-être pour le Maroc en cas de sans faute.
Pour les autres, la route reste longue. Après ces 2 journées, les 10 groupes poursuivront leur marathon jusqu'à la 10e journée. À l'issue de ce parcours, les premiers de chaque poule décrocheront leur billet direct pour le Mondial 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes, eux, devront passer par un tournoi de barrage en novembre 2025, avant de disputer un ultime tournoi intercontinental pour espérer rejoindre les qualifiés. Cette formule impitoyable met la pression sur toutes les équipes, des ténors aux outsiders, et garantit un suspense haletant jusqu'au bout. Zoomons maintenant sur les autres affiches de ces 5e et 6e journées, car le continent tout entier vibre au rythme de ces éliminatoires. Le Botswana défie l'Algérie dans un match où les Fennecs chercheront à consolider leur domination, tandis que la Guinée équatoriale affronte Sao Tomé et Principe dans une rencontre déséquilibrée sur le papier, mais où tout peut arriver. Le Burkina Faso, en quête de rédemption, se mesure à Djibouti, et la RD Congo croise le Soudan du Sud dans un duel où chaque but comptera. Ailleurs, le Rwanda teste ses limites face au Nigeria, et l'Afrique du Sud joue gros contre le Lesotho, son voisin et rival régional. Le Ghana, en difficulté dans ses éliminatoires, doit se ressaisir face au Tchad, tandis que le Burundi et la Côte d'Ivoire s'affrontent dans un match où les éléphants partiront favoris. Plus loin, l'Éthiopie et l'Égypte promettent un choc de style, et la Guinée défie la Somalie dans une rencontre où les Guinéens chercheront à engranger des points précieux. Le Niger, outsider face au Maroc, tentera de créer l'exploit, pendant que le Togo et la Mauritanie s'affrontent dans un duel d'ambitieux. Enfin, le Soudan et le Sénégal clôturent cette liste explosive, un match qui pourrait devenir le point d'orgue de cette fenêtre internationale. Ces affiches, du Cap au Caire, de Dakar à Djibouti, incarnent la richesse et la diversité du football africain, où chaque équipe porte les espoirs d'une nation. Alors, que faut-il retenir de ces journées ? Le Maroc est à un pas de la gloire, mais rien n'est encore joué pour les autres cadors. Le Nigeria joue sa survie, le Sénégal et l'Égypte veulent asseoir leur domination, et des équipes comme le Soudan ou la Libye rêvent de bousculer la hiérarchie. Ces éliminatoires sont un marathon, pas un sprint, et chaque match est une étape vers le rêve ultime, représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2026. Restez avec nous, car le spectacle ne fait que commencer, et les prochaines semaines pourraient redessiner la carte du football africain. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous soutient et quel match vous attendez le plus. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette épopée.